Et bonjour, bonjour. Dites, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a un truc qui m'énerve un petit peu ces temps-ci. C'est que chaque fois qu'il y a quoi que ce soit que tu commandes quelque part, on te livre le paquet. Le lendemain, tu reçois un mail disant: Nous vous avons livré un paquet hier. Êtes-vous satisfait de nos services? Veuillez remplir le sondage suivant. Et il t'appuie sur le truc, enfin, tu vois, il te donne le choix entre zéro, épouvantable, tu vois. Un, décapitez-le. Deux, il faut le torturer à mort. Trois, sa mère est une pute. Quatre, il était gros et laid, il sentait mauvais. Cinq, bof. Six, était gentil. Sept, il a dit bonjour. Huit, il m'a donné le paquet. Neuf, c'était merveilleux. Dix, il m'a sucé. Excuse-moi, mais bon, on t'apporte un paquet. Donc, Bipost, par exemple, c'est le dernier que j'ai reçu en date, quoi, me demande d'évaluer la livraison de mon paquet. Bah écoute, ils sont venus, ils ont sonné, ils ont dit, il y a un paquet pour vous, on a ouvert la porte, ils ont donné le paquet, j'ai signé, il est parti. Qu'est-ce que tu veux que je dise entre 0 et 10 sur ça, quoi? Oui, d'accord, si le paquet est en 1000 morceaux, que c'est cassé et que le type a chié dans la boîte, éventuellement, je peux peut-être mettre 2 sur 10, tu vois? Quoi qu'il y a un côté original au fait de chier dans la boîte, tu vois, il y a une sorte de release, tu vois, le mec s'exprime quelque part, tu vois, enfin, au niveau rectal, et puis, en plus, il peut pas chier dans la boîte de tout le monde, tu vois? Pour chier, il faut quand même avoir de la réserve, donc tu peux peut-être le faire 2 fois par jour, sauf si tu prends des antibiotiques et que tu as du liquide. Mais bon, en plus, les gens de Bipost n'ont plus de liquide, ils n'ont plus le droit de voyager avec des fonds, puisque c'est dangereux, il y a les banques qui doivent faire ça. Mais même les banques n'ont plus de liquide, non? Si tu veux des billets à la banque, tu dois les commander 3 semaines à l'avance, avec un recommandé, sinon ils n'ont plus de sous, il n'y a plus de banque contact, il n'y a plus rien, il n'y a plus que du plastique, enfin, c'est affreux. On se demande pourquoi ils ont des salles de réunion avec des chaises dans lesquelles tu ne rentres pas parce que les accoudoirs sont trop étroits. Mais j'en reviens à mon sujet. Donc, les évaluations à la con, tu vois, donc éventuellement, tu veux Corbien appuyer sur une 8 pour faire plaisir aux gens de Bipost de leur dire, bah oui, j'ai eu le paquet. Mais non, boum, ça t'ouvre une page site web où il y a un curseur qui te dit la progression du sondage. Et la première question, est-ce que la personne était aimable? Bah, elle dit bonjour, on a les paquets, au revoir, bon, je sais pas moi, 8. Et puis après, est-ce qu'elle a effectué son travail correctement? Est-ce que le paquet est arrivé à 1 heure? Mais on s'en fout. Et après, tu passes à la deuxième page où il te demande est-ce que vous étiez content de la couleur des chaussures du livreur? Est-ce que vous trouviez que est-ce qu'on voyait ses sous-vêtements? Est-ce qu'il portait always discreet? Ou est-ce qu'on voyait la trace de sa serviette hygiénique à travers ses pantalons ou son legging? Pire, tu vois. Mais on s'en branle. Tu vois, on s'en fout. Fous-nous la paix avec tes sondages de merde, quoi. Je dis, si je vais aller, je ne sais pas moi, acheter une machine à laver, un mois plus tard, envoie-moi un mail en disant est-ce que vous êtes content de votre machine à laver? Est-ce qu'elle lave bien? Est-ce qu'elle enlève bien les traces multiples de vos déjections? Et alors, éventuellement, j'ai un avis sur la machine, mais ne m'envoie pas un sondage le lendemain en demandant si le vendeur était gentil, parce que s'il n'était pas gentil, ben je me casse du magasin, je lui dis je n'achèterai pas chez vous, au revoir monsieur, et je commande sur Amazon, comme tout le monde. Après, Amazon va t'envoyer un truc en te demandant si tu es content de leur service et tout le bazar. Mais on ne fait plus que ça toute la journée, donner son avis sur les trucs bazar. Mais foutez-nous la paix à la fin, quoi. Déjà qu'on achète, on dépense nos sous, tout le bazar. Envoyez plutôt, je ne sais pas moi, la facture et en disant si vous n'êtes pas content, appuyez sur ce bouton. Et là, tu leur envoies un mail en disant écoutez, il puait le Axe bon marché, déodorant, mon avis ne se lave pas tous les jours, il avait une drôle de tête, il avait un écouteur, il fredonnait Mylène Farmer, je ne sais pas, un truc à défaut, quoi, tu vois. Mais sinon, à la base, le mec t'apporte ton paquet, tu reçois ton paquet, t'es content, mais il n'y a pas vraiment d'évaluation à donner pour ça, quoi, hein, tu sais. Voilà, j'ai acheté un chewing-gum, je l'ai mâché, je l'ai craché. Basta, quoi. Allez, bonne journée.